Bonjour à tous, merci encore une fois de me rejoindre sur ma chaîne SIPCOM pour une nouvelle vidéo sur la formation sur les microtiques. Dans la première vidéo, on avait vu certaines configurations de base, notamment comment changer le nom du routeur, comment télécharger Winbox, comment créer des comptes administrateurs, comment créer des bridges, comment créer des serveurs DHCP. Notamment, on avait créé deux bridges lors de la première vidéo. On avait créé un bridge nommé LAN 1 et un autre bridge nommé LAN 2. Et pour chaque bridge, on l'a adressé selon ce qui se présente sur l'image là. Le LAN 1, on lui a donné une adresse, un sous-réseau de 192.168.10.0/24. Et pour le second bridge, on lui a donné le sous-réseau 192.168.20.0/24. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée. On va essayer de donner l'accès Internet, ne serait-ce qu'au premier sous-réseau, le LAN 1, à travers la configuration des points suivants. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de changer la date et l'heure qu'on avait oublié de faire lors de la première vidéo. On va créer une route statique qui va pointer sur Internet nécessaire. Pour ça, on va configurer le NAT pour la translation des IP privés vers une IP publique. C'est ça le but du NAT. Et enfin, on va voir comment backuper et restaurer une configuration. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans Winbox. Donc, voilà nos deux serveurs qu'on avait créés, serveur LAN 1, LAN 2. Si vous remarquez actuellement, si je pars dans liste, vous voyez bien que mon PC qui a le 192.168.10.250, il a obtenu une adresse IP avec un bail d'une journée. Donc, on va essayer maintenant de continuer. Donc, la première des choses, on va essayer de changer la date et l'heure. Donc, pour le faire, il faut venir dans Système Clock. Donc, je viens dans Système, je clique sur Clock et là, je mets l'heure et la date. Donc, nous avons 13h25. Donc, je mets 13h25, OK. Donc, le microtique a la bonne heure et la bonne date. Donc, si ce n'était pas le cas, il fallait venir ici et changer la date ici. Donc, je peux changer comme je veux. Donc, nous sommes en 2022, le 17 mois d'avril. Et ici, le time zone. Donc, vous sélectionnez le time zone de votre localité. Donc, moi, je suis à Conakry. Je choisis Africa Conakry. Donc, je clique sur appliquer. OK. OK. Cela étant fait, nous allons voir comment créer une route statique. Donc, bien avant cela, on avait dit lors de la première vidéo que voilà, c'était possible de simuler la partie 1, dans notre cas, à travers l'utilisation du DHCP client. Donc, normalement, le port 1 qu'on a réservé, c'est le port Ethernet 1 qui est là. Donc, il faut l'adresser en IP public. Donc, votre fournisseur d'accès à Internet va vous donner une adresse IP. Et c'est cette adresse IP que vous allez mettre sur cette interface en cliquant ici. Adresse liste, vous mettez l'IP public et vous choisissez l'interface. OK. Puisque nous on n'a pas d'IP public ici, on va simuler la partie 1 à travers le réseau local de l'entreprise physique dans laquelle je fais cette vidéo. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je pars dans IP DHCP client. J'essaie de mettre cette interface en DHCP. Donc, je clique sur plus. Je choisis l'interface ici, Ethernet 1.1, Ether 1.1. Donc, je clique sur appliquer. Et vous avez vu, par défaut, on a cette option Add Default Route. Dans ce cas, il va ajouter une route statique, une route par défaut pour l'accès à Internet. Donc, je clique sur appliquer, je clique sur OK. Donc là, il est en train de rechercher. Je vais essayer de connecter maintenant le câble de l'entreprise vers
le port 1. Donc, je le fais. Et on va essayer de voir. Vous avez vu qu'il a obtenu automatiquement une adresse IP dans mon entreprise, dans mon réseau local ici. Donc c'est le 10.06.140. Donc nous allons considérer cette adresse IP comme notre adresse IP 1. Bien sûr, elle aussi, elle est natée sur le firewall local ici pour sortir sur Internet. Ok. Donc, cela étant, on va créer maintenant la route statique. Donc, pour créer une route statique, il faut venir sur IP. Il faut venir dans IP plutôt route. Là, maintenant, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré précédemment, lors de la création du DHCP client, par défaut, il ajoute une route statique. Donc, mais si vous avez une IP publique, vous n'avez pas à faire cela. Lorsque vous créez l'IP, vous ajoutez l'IP sur l'interface physique, vous êtes obligé de venir ici créer une route statique. La même chose, vous cliquez sur plus. Voilà, la destination 0000/0, cela veut dire n'importe quel réseau sur Internet. Et vous mettez ici la passerelle que votre fournisseur d'accès Internet vous a donné. Ok, donc vous la mettez ici, vous cliquez sur appliquer et ok. Nous, dans notre cas, la passerelle, on considère c'est 10.06.1, c'est la passerelle ici de mon réseau local dans l'entreprise. Et 000, ça c'est n'importe quel réseau sur Internet. Donc cela étant fait, à ce stade, nous n'avons pas encore l'accès Internet pour notre sous-réseau qui est là, 192.168.0/24. Je ne peux pas accéder à ce stade à Internet. Pour accéder à Internet, il faut que je puisse faire le NAT, l'adressage, la translation d'adresse. Donc à la sortie sur Internet, ces IP qui sont de ce sous-réseau seront translatés vers l'IP qui se trouve sur la partie, l'interface 1, Ether 1 ici pour sortir sur Internet. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Pour le faire, il faut rentrer dans Winbox. Je cherche IP Firewall. Donc dans IP Firewall, je viens dans NAT. Donc je clique sur plus. Donc là, le but c'est de faire quoi? C'est de faire du source NAT. On va natter les IP sources. Donc les IP sources sont dans le sous-réseau LAN 1 192.168.10. Ok, on veut natter ça derrière l'adresse IP 1 qui elle a cette adresse à Internet. Donc je choisis Change Source NAT, je viens dans Action. L'action c'est quoi? C'est masquer cette adresse, les IP sources derrière l'adresse IP 1. Donc je mets masquerade, je choisis masquerade, je clique sur appliquer et ok. Donc nous avons déjà notre route statique et nous avons le NAT configuré. Donc je vais essayer de voir est-ce que j'ai accès à Internet. Pour le faire, je clique sur New Terminal et je ping 88888. Là par défaut, vous avez vu il ping, mais il ping avec l'adresse IP1 qui se trouve sur l'interface Ether sur l'image. Il ping à travers cette interface qui, elle a toujours accès à Internet. Maintenant, ce qu'on veut savoir, est-ce que le sous-réseau 192.168.10.0/24 a accès à Internet? Qu'est-ce que je fais dans ce cas pour m'assurer que il y a Internet? Je rappelle la commande ping, mais cette fois-ci, je choisis la source, l'adresse source avec laquelle je vais pinguer. Je choisis la source 192.168.10.1. Ça, c'est l'interface qui se trouve sur le bridge LAN 1 qu'on a configuré. Je clique sur OK et vous avez vu que j'ai accès à Internet maintenant. Donc, si je désactive mon Wi-Fi de l'entreprise, je déconnecte d'ici et je pars sur mon PC local ici, je tape ipconfig. Oui, je suis dans le sous-réseau 192.168.10.250.
Ok, donc je vais essayer à partir de là de pinguer internet. Donc ping 8888 -t. Et vous avez vu que j'ai accès à internet. Donc voilà les deux actions qui sont nécessaires pour avoir internet derrière un routeur. Ça peut être un routeur MikroTik, ça peut être n'importe quel autre routeur. La première des choses, c'est d'avoir une route statique qui pointe vers la passerelle de votre opérateur, votre fournisseur d'accès Internet. Et deux, il faut faire le NAT, translater l'IP local privé qui se trouve derrière votre routeur vers l'IP public qui se trouve sur l'interface WAN de votre routeur. Donc avec ces deux actions, vous aurez forcément Internet. Ok. Vous avez vu, c'est simple, c'est pas compliqué tout ça. Donc après cela, je vais vous montrer comment faire le backup de votre configuration, parce que c'est vraiment essentiel. Donc quand vous finissez de configurer votre MikroTik, mieux vaut backuper la configuration, comme ça vous la sauvegardez quelque part au cas où il y a un souci. Vous n'avez juste qu'à restaurer la configuration et tout redevient normal. Donc pour faire le backup, il faut venir dans Système, voilà, il faut venir plutôt dans File et vous choisissez Backup. Donc je clique sur Backup, il me crée automatiquement un backup qu'on appelle routeur lab. Voilà, avec le nom du routeur et la date. Ok, donc le 17 avril 2022. Donc j'ai le choix de garder ça en local sur le routeur, ou si je veux aussi, je peux télécharger ce fichier, je le stocke sur mon ordinateur. Donc je peux faire download, je choisis par exemple bureau et je clique OK. Donc le fichier sera automatiquement téléchargé dans mon PC. Donc je peux le garder et éventuellement lorsqu'il y aura un problème, peut-être c'est pas moi, quelqu'un a modifié la configuration et ça marche pas, vous pouvez toujours revenir ici, toujours dans File, et soit vous uploadez, si le fichier ne se trouve pas là, vous uploadez le fichier, cliquez sur Upload, vous partez dans Bureau, vous cherchez votre fichier. Donc lui il est là, cherchez votre fichier et vous cliquez sur Ouvrir. Comme ça il va le charger ici et vous le sélectionnez et vous cliquez sur Restore. Dès que vous cliquez sur Restore, le routeur va redémarrer en tenant compte de la config qui se trouve sur ce fichier. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour davantage de vidéos de ce genre.